Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 266, 267 et 268 de notre chapitre 12, Angle, dans notre manuel Amplitude 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les amis? Qu'est-ce qui est au programme? Eh bien aujourd'hui, on va réaliser des exercices sur les différents types d'angles. Je vous les rappelle brièvement parce qu'ils ont fait l'objet d'une vidéo, la vidéo précédente. On a des angles correspondants, on a des angles alternes-internes, on a des angles alternes-externes, on a des angles opposés par le sommet, mais on a également des angles adjacents ou des angles supplémentaires ou des angles complémentaires. Si ces mots de vocabulaire vous posent problème, eh bien vous mettez cette vidéo en pause et vous retournez voir la vidéo précédente. Donc, on va commencer le cours aujourd'hui en faisant les exercices de la page 266. Donc, vous allez me préparer l'exercice 5 et l'exercice 6. Dans l'exercice 5, on me dit, dans cette représentation, la droite D est parallèle à BD. La droite D est parallèle à BD. Justifie le fait que les angles A1 et B1 ont la même amplitude. A1 et B1 ont la même amplitude. Voilà, il va falloir justifier ça. Alors, il va falloir détailler dans votre démonstration les propriétés de cette figure qui est ici en rose-orange. C'est-à-dire que on va devoir utiliser des propriétés de cette figure et donc il va falloir expliquer qu'est-ce que c'est cette figure et après expliquer pourquoi je peux dire que c'est cette figure et après devoir dire, eh bien, maintenant que je sais que c'est cette figure en particulier, je connais certaines de ses propriétés qui vont me servir pour travailler avec les angles. Donc voilà, ça c'est un peu le petit indice que je vous donne pour préparer cet exercice. Et puis ensuite, nous allons commencer à mélanger du calcul d'équations avec des angles. Donc dans l'exercice 6, on va préparer d'abord le 6.1, on vous dit, dans les représentations suivantes, les droites A et B sont parallèles, détermine l'amplitude des angles représentés. Et on vous demande de trouver l'amplitude de l'angle B, qui est donné aussi sous une forme de formule, mais il va falloir trouver en fait la valeur de x pour avoir le nombre exact de degrés de l'angle B, et il faudra déterminer l'amplitude exacte de l'angle A. Voilà, on va commencer par ça. Donc l'exercice 5 et l'exercice 6.1. Vous mettez maintenant la vidéo en pause et vous résolvez ces deux exercices et puis vous relancez la vidéo quand vous avez terminé pour qu'on puisse les corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser les exercices. Nous allons maintenant les corriger. Alors, dans l'exercice 5, ce qui serait intéressant de faire, c'est de justifier que la figure ABCD, c'est un parallélogramme parce que le parallélogramme a des côtés parallèles. Et ici, on va avoir des angles qui ont besoin d'avoir deux droites parallèles et une séquente. Et donc, ça peut toujours être intéressant d'avoir les droites parallèles qui sont données par le parallélogramme. Encore faut-il réussir à prouver que c'est un parallélogramme. Alors, comment va-t-on s'y prendre? Eh bien, on pourrait dire que ABCD, c'est un parallélogramme car c'est un quadrilatère possédant deux paires de côtés isométriques. Effectivement, ce côté-ci est codé comme étant le même que celui-ci, et ce côté-ci est codé comme étant le même que celui-là, et donc obligatoirement, quand on a un quadrilatère qui a les côtés opposés isométriques, donc de même longueur, c'est d'office un parallélogramme. Très bien, donc comme ça on peut déjà prouver que c'est un parallélogramme. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je ne vais pas pouvoir prouver que A1 et B1 ont la même amplitude en un seul coup. Je vais devoir passer par une étape intermédiaire. Et mon étape intermédiaire, ça va être l'angle D1. On va rajouter, je vais rajouter en post-prod ici un petit numéro 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va dire que A1 et D1, ce sont des angles alternes internes et qu'ils sont formés par deux droites parallèles qui sont la droite DB et la droite D et qu'elles sont coupées par une séquente AD. Et donc, du coup, les angles alternes internes vont avoir la même amplitude. Autrement dit, A1, ça va être le même que D1. Donc, on va dire D1 et A1 sont alternes internes formés par des droites parallèles BD et D et la séquente AD. Ils sont donc de même amplitude. L'amplitude de A1, c'est égal à l'amplitude de D1. Ça, c'est ma première étape. Deuxième étape, je vais montrer que D1 et B1
ont la même amplitude également. Ben, je viens de prouver que c'était un parallélogramme, donc les côtés AD et BC sont des droites parallèles, et c'est bien coupé par une séquente DB, donc j'ai bien des alternes internes qui ont la même amplitude puisque les droites sont parallèles. Donc on me dit D1 et B1 sont alternes internes formées par les droites parallèles AD et BC, hein, c'est donné ici car c'est un parallélogramme, et la séquente BD. Ils sont donc attention il manque un D ici, de même amplitude, AD parallèle à BC, car ce sont les côtés opposés d'un parallélogramme. Du coup, D1, l'amplitude de D1, c'est égal à l'amplitude de B1. Alors on va faire ce qu'on appelle maintenant la transitivité, ou une sorte de réaction en chaîne. Je sais que A1 c'est égal à D1, mais je sais que D1 c'est égal à B1, alors forcément A1 c'est égal à B1. Donc si l'amplitude de A1 c'est égal à l'amplitude de D1 et que l'amplitude de D1 c'est égal à l'amplitude de B1, alors l'amplitude de A1 est égale à l'amplitude de B1. On peut rajouter ici que c'est une propriété de transitivité. Voilà, une première petite démonstration assez intéressante. Passons maintenant à l'exercice 6.1. Alors dans les représentations suivantes, les droites A et B sont parallèles. D'accord? Donc A et B, c'est parallèle. On me demande de trouver l'amplitude de A1 et l'amplitude de B2, donc d'avoir un nombre de degrés. Mais on me dit déjà que A1, ça vaut 2x et que B2, ça vaut 3x plus 40 degrés. Donc on est dans du calcul littéral. Il n'y a pas encore d'équation, mais on va en faire apparaître une en fait. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Déjà, dans un premier temps, je pourrais dire que l'amplitude de l'angle A1, c'est la même que l'amplitude de l'angle B1. Vous voyez, on a mis un petit 1 ici. Pourquoi? Parce que ce sont des angles correspondants et que les droites sont parallèles. Donc on va dire l'amplitude de B1, c'est la même que l'amplitude de A1, car B1 et A1 sont des angles correspondants formés par deux parallèles, A et B, et la séquence C. Ils sont donc de même amplitude. Ensuite, je pourrais me dire, donc du coup, ça veut dire que B1, ça vaut la même chose que A1, donc ça vaut 2x. Donc c'est comme si j'avais 2x ici. Oui, mais B1 et B2, quand je les additionne, ça fait un angle plat, ça fait 180 degrés. Donc B1 et B2, c'est des angles supplémentaires. Donc l'amplitude de B1 plus l'amplitude de B2, ça fait 180 degrés car ils sont supplémentaires. Autrement dit, ça veut dire que 2x plus 3x plus 40 degrés, ça vaut 180 degrés. Et bien là, je fais apparaître ici mon équation. Donc, l'amplitude de B1 plus B2, ça fait 180 degrés. Mais comme l'amplitude de B1, c'est la même que l'amplitude de A1, alors A1 plus B1, ça vaut aussi 180. Donc, 2x plus 3x plus 40, ça doit être égal à 180. Je vais additionner les x ici, ça va faire 5x plus 40 est égal à 180, et je vais faire moins 40 des deux côtés. Je vous rappelle qu'on fait une équation, on doit faire la même chose des deux côtés. Donc si je fais moins 40 d'un côté, je dois faire moins 40 de l'autre. Pourquoi est-ce que je vais faire moins 40 à gauche? Je vous rappelle, le principe de l'équation, c'est les x tout seuls d'un côté, les chiffres tout seuls de l'autre. Donc le plus 40 ici n'est pas à sa place, je vais le dégager de l'autre côté en faisant moins 40 effectivement des deux côtés. Et donc j'obtiens 5x est égal à 140, puisque 180 moins 40, ça fait 140. Oui, mais 5x, ça veut dire 5 fois x. Mais moi, je voudrais x. Comment j'annule un fois 5? Eh bien, en faisant tout simplement un divisé par 5. Donc pour passer de 5x à x, je fais diviser par 5. Donc pour passer de 140 à ici, je fais diviser par 5 et j'arrive à 28. Solution 28. Ça ne veut pas dire que c'est deux angles de 28 degrés, ça veut dire que c'est x qui vaut 28 degrés. Alors l'amplitude de A1, c'est combien? C'est 2 fois x, donc 2 fois 28 degrés. Et l'amplitude de B2, c'est combien? C'est 3 fois x plus 40 degrés, donc 3 fois 28 degrés plus 40 degrés. Autrement dit, on vous dit ici, la valeur de x, c'est égal à 28 degrés. L'amplitude de A1, c'est 56 degrés, puisque c'est 2 fois 28. Et l'amplitude de B1, c'est 124, parce que je vais faire 3 fois 28 plus 40. 3 fois 28, je fais 3 fois 20, ça fait 60, plus 3 fois 8, 8, 16, 24. Donc 60 et 24, on est à 84, plus 40, on est bien à 124. Et si je fais la vérification, si lui, ça vaut 124 et que lui, ça vaut 56, ça veut dire que lui vaut 56 aussi. Est-ce que 124 plus 56, ça fait bien 180? Eh bien oui, ça fonctionne, donc pas de souci. On vient de faire une vérification croisée, pas de problème.
Passons maintenant à la deuxième partie de cet exercice 6. Maintenant que vous avez vu le modèle, vous allez pouvoir réaliser la deuxième partie et créer votre équation. D'accord? Alors, vous allez réaliser ça, donc le 6.2, et vous allez aussi regarder l'exercice 7. Et on me dit dans l'exercice 7, justifie la propriété suivante, les angles opposés d'un parallélogramme ont la même amplitude. Donc là, il va falloir réfléchir un petit peu. On vous a déjà donné un indice, regardez, on a fait déborder les côtés du parallélogramme pour vous faire apparaître des droites parallèles. Là, je vous donne déjà des indices, d'accord? Et vous allez résoudre ceci. N'oubliez pas que pour le 6.2, on a toujours le fait que la droite A est parallèle à la droite B. Ça, c'était donné dans l'énoncé. Voilà, vous mettez maintenant la vidéo en pause et vous réalisez l'exercice 6.2 et l'exercice 7, et puis vous relancez la vidéo quand vous avez terminé pour qu'on puisse la corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser les deux exercices. Nous allons maintenant passer à leur correction. Donc, qu'est-ce qu'il me propose? A1 est égal à B1. A1, l'amplitude de A1, 120, c'est égal, non, c'est pas égal à B1, c'est égal à B total. On va remplacer le petit 1 ici par total, B total, c'est-à-dire le total ici. Donc ça, c'est vrai. L'amplitude de l'angle A1, c'est égal à l'amplitude de l'angle B total. Donc je le change en post-prod. Voilà. Car A1 et B total, du coup, sont des angles alternes internes formés par les deux parallèles A et B, c'est dit dans l'énoncé, et la séquence C. Ils ont donc la même amplitude. Autrement dit, B total, c'est la même chose que l'amplitude de A1. Ça vaut 120. Donc B total, c'est 70 plus 2x moins 10, et donc ça vaut 120. Ben là, on a notre équation qui est apparue. 120 est égal à 70 plus 2x moins 10. À droite, on peut déjà combiner les chiffres. 70 moins 10, ça fait 60. Donc on a 120 est égal à 60 plus 2x. Mais j'aimerais bien mettre les x tout seuls d'un côté. Ils sont à droite, c'est pas un problème. On va juste enlever le 60. Comment j'enlève un 60? Eh bien en faisant moins 60. Donc je fais moins 60 des deux côtés. Comme ça, j'obtiens 120 moins 60 est égal à 2x. Et 120 moins 60, ça fait 60. Donc j'obtiens 60 est égal à 2x. Mais 2x, c'est 2 fois x. Donc pour enlever un fois 2, je vais faire un divisé par 2. Donc si je fais diviser par 2 à droite, je fais diviser par 2 à gauche. J'obtiens comme solution 30. X est égal à 30. Donc la valeur de x est égale à 30 degrés. Donc, que vaut l'amplitude de mon angle B1? Eh bien, tout simplement, 2 fois 30 degrés moins 10. Ça fait 60 moins 10, ça fait 50 degrés. Donc, l'amplitude de B1, il vaut 50 degrés. Voilà. Passons maintenant à l'exercice 7. Comment prouver que les angles opposés dans un parallélogramme ont la même amplitude? Eh bien, je vous avais dit, on a un petit truc, on a déjà prolongé les côtés pour faire apparaître deux paires de droites parallèles. Donc c'est ce qu'on me dit. Prolongeons les côtés du parallélogramme, apparaissent deux paires de droites parallèles. On va nommer certains angles. Donc là, on a B1, ici D1, on va nommer ici A1 et A2. D'accord? On n'est pas obligé de le faire avec l'angle A, on aurait pu le faire avec l'angle C. Il y a plusieurs manières de réaliser cet exercice. Mais ici, on va le faire avec l'angle A. Et donc, on me dit B1 et A2, ce sont des angles correspondants. B1 et A2, ce sont effectivement des angles correspondants formés par les deux parallèles qui sont BC et AD, BC et AD, et la séquente qui est AB. D'accord? Ils sont donc de même amplitude. Je peux dire que l'amplitude de B1, c'est la même que l'amplitude de A2. Donc l'amplitude ici, c'est la même que celle-ci. Ensuite, je peux dire que A2 et D1, ce sont des angles alternes internes. Ils sont formés par les parallèles AB et CD, AB ici et CD ici, et la séquente AD qui est là. Et donc, ils ont aussi la même amplitude. Ça veut dire que A2, c'est la même amplitude que D1. Donc l'amplitude de A2, c'est la même amplitude que l'amplitude de D1. Ouais, mais du coup, si on sait que B1, c'est la même chose que A2, donc si l'amplitude de B1 ici, c'est la même que l'amplitude de A2 ici, et que l'amplitude de A2, c'est la même que l'amplitude de D1, donc l'amplitude de A2, c'est la même que l'amplitude de D1, donc lui, c'est le même que lui, et lui, c'est le même que lui. Ça veut dire que le premier et le dernier sont les mêmes. Ça veut dire que l'amplitude de B1 est égale à l'amplitude de D1. Et quand j'ai prouvé ça, eh bien j'ai prouvé que c'était des angles opposés et qu'ils avaient la même amplitude. Donc j'ai prouvé ce qui était demandé dans l'énoncé. Les angles opposés B1 et D1 sont de même amplitude.
Voilà, c'était pas très compliqué, mais fallait y penser. Passons aux exercices suivants. Alors, un des angles formés par deux droites parallèles coupées par une séquente mesure 57 degrés. On vous demande de représenter la situation de manière schématique. Bah là, on pourrait faire n'importe quel schéma avec n'importe quelle lettre, mais évidemment, si on fait chacun notre schéma dans notre coin, ça va être compliqué pour corriger. Alors, ce que je vous propose, pour qu'on ait vraiment plus simple pour corriger, je vais vous montrer après mon schéma que j'ai réalisé. Vous allez recopier ce schéma-là, et on va partir de ce schéma-là avec les lettres que j'aurais mis dans le schéma pour qu'on ait tous la même chose. Ce sera beaucoup plus simple. Parce qu'après, on va me demander de déterminer l'amplitude des angles autour des points d'intersection des droites et de justifier tes réponses. Autrement dit, il faudra calculer tous les autres angles dans mon dessin. Et finalement, dernier exercice pour aujourd'hui, on me dit une araignée se déplace sur un mur en suivant la direction décrite par le schéma ci-dessous. Donc elle part de ce point-là, elle va jusqu'au point A, puis elle oblique, elle va jusqu'au point B, puis du point B, elle va jusqu'au point C, puis du point C, elle va jusqu'au point D, puis du point D, elle repart comme ceci, d'accord, sur le plafond, puisque la ligne A ici, la droite A, c'est le sol, et la ligne B ici, c'est le plafond. On suppose justement que les droites représentant le sol A et le plafond B sont parallèles. Donc la droite B, elle est parallèle à la droite A. Calcule la somme des amplitudes des angles de rotation de l'araignée pour l'amener à sa destination. Autrement dit, il va falloir additionner cet angle-ci, facile, il est déjà donné, avec cet angle-ci, vous voyez, qui est marqué par une petite flèche en pointillé, avec cet angle-ci, qui est aussi marqué par une petite flèche en pointillé, avec cet angle-ci, qui est donné en fait ici. Donc ça va pas être trop compliqué. Donc l'angle là c'est 30, l'angle là c'est 45. Il ne nous reste plus qu'à trouver celui-ci et celui-ci. Celui-ci qui ne va pas être trop compliqué à trouver puisqu'on a un petit indice ici. Voilà, donc vous allez devoir résoudre ça. Alors cet exercice n'est pas très simple. Je vous donne quand même un indice parce que si je ne vous le donne pas, je ne vois pas comment vous pourriez l'imaginer tout seul. Vous allez ici rajouter des droites parallèles, une qui passe par le point C, comme ceci, et une autre qui passe par le point B. Donc on peut rajouter dans un schéma différentes droites, des points, etc. Ici, le truc et astuce, ça va être de rajouter les droites parallèles. Voilà, donc en sachant ça, vous allez pouvoir réaliser cet exercice. Je vous montre maintenant le schéma sur lequel nous allons partir pour faire l'exercice 8. Donc on a bien nos deux droites parallèles, la droite G et la droite F, qui sont coupées par une séquente ici. On a au point d'intersection, j'ai mis le point A ici et le point B. J'ai numéroté ici 1, 2, 3, 4 et ici 1, 2, 3, 4. Et j'ai dit que c'était l'angle A1 qui avait une amplitude de 57 degrés, ici. Il me faut donc trouver les amplitudes de tous les autres angles. Donc vous partez sur base de ce schéma-ci et vous résolvez l'exercice 8 et ensuite vous passez à l'exercice 9. Voilà, vous mettez maintenant la vidéo en pause et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé les exercices pour qu'on puisse les corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé les exercices. Nous allons maintenant passer à leur correction. Alors l'exercice 8 n'était pas très compliqué. Qu'est-ce qu'il me raconte? Eh bien, il me dit que les deux droites sont parallèles. Donc l'amplitude de A1, c'est 57 degrés, c'est ce que j'ai dit. Eh bien, on pourrait dire que l'amplitude de A3, c'est aussi 57 degrés, parce que A1 est ici, A3 est là. Ce sont des angles opposés par le sommet. Donc, car A1 et A3 sont des angles opposés par le sommet, ils sont donc de même amplitude. Ensuite, B1 vaut également 57 degrés. On me dit que A1 et B1 sont des angles correspondants formés par deux parallèles, donc F et G, et la séquente AB. Ils sont donc de même amplitude. Alors vérifions. B1 et A1 sont effectivement des correspondants. Donc B1 c'est 57 degrés. Ensuite, on me dit que B3, c'est 57 degrés également parce que A1 et B3, ce sont des angles alternes internes formés par les deux parallèles F et G et la séquente AB. Ils sont donc de même amplitude. Eh bien, vérifions. A1 et B3, ce sont effectivement des alternes internes. Ils ont donc la même amplitude. Et alors, on me dit les angles A2, A4, B2 et B4 sont tous de même amplitude car ils sont tous supplémentaires à un de leurs angles adjacents et leur amplitude vaut 123. Effectivement, comme lui vaut 57 et lui vaut 57, forcément, là je pourrais dire que A1 et A2 ensemble ça fait 180 degrés. Et donc, qu'est-ce qui manque pour arriver à 180 degrés? Si j'ai déjà 57, il me manque 123. Comme A3, ça vaut 57 aussi, et que A3 et A4 sont supplémentaires, c'est la même histoire.
Comme B1 vaut 57, B1 et B2 sont supplémentaires, c'est la même histoire. Et comme B3 vaut 57 degrés et que B3 et B4 sont supplémentaires, c'est la même histoire. Et donc, au final, eh bien, on a A2, A4, B2 et B4 qui valent chacun 123 degrés. Très bien, passons maintenant à un exercice plus compliqué. C'était l'histoire de l'araignée. Alors, voyez, je vous ai conseillé de tracer des droites ici. Ici, moi, je les ai appelées D et C. Et j'ai numéroté ici 2, 1 et 3. Et ici, 2, 1 et 3. Et ici, un petit 1 pour le D1. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Eh bien, on va commencer par dire que l'amplitude de D1, c'est 30 degrés, parce que D1 et D2 sont des angles opposés par le sommet. Ils sont donc de même amplitude. Effectivement, dans votre énoncé, il est marqué que celui-là vaut 30 degrés, donc celui en face, il vaut 30 degrés également. On me dit de construire les deux droites parallèles C et D, parallèles à A et à B, et on va calculer l'amplitude de B3. L'amplitude de B3, c'est le fameux angle qu'on cherche ici. Alors, comment va-t-on trouver B3? On peut commencer par trouver l'amplitude de B1. Alors, l'amplitude de B1, c'est 45 degrés, car B1 et A sont des angles correspondants formés par les deux parallèles A et C et la séquente BC. Ils sont donc de même amplitude. Donc, B1 et A, effectivement, ce sont des correspondants. Donc là, c'est 45 et là, du coup, c'est 45 aussi. Ensuite, on me dit C1, l'amplitude de C1, c'est 30 degrés, parce que C1 et D1 sont des angles alternes internes formés par deux parallèles B et D et la séquente AB. Ils sont donc de même amplitude. Donc C1 et D1, C1 ici et D1 effectivement sont alternes internes. Donc là, c'est 30 degrés. Ensuite, on me dit C2, c'est 60 degrés, car C1 et C2 sont des angles complémentaires. Effectivement, C3, c'est la même chose que C1 plus C2, et C1 plus C2 dans votre énoncé, il est marqué que c'est un angle droit. Donc C3, c'est 90 degrés, C1 plus C2, ça fait donc 90, comme C1, ça vaut 30, et bien C2, ça vaut forcément 60. Donc C2, 60. B2 est égal à 60 degrés, car B2 et C2 sont des angles correspondants formés par deux parallèles B et C et la séquente BC. Ils sont donc de même amplitude. Donc B2 et C2 seraient correspondants. B2, et oui, B2 et C2 sont correspondants. Regardez, la séquente est là, et les deux parallèles sont ici et ici. Donc celui-là, c'est 60, donc celui-là, c'est 60 aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, on me dit, B3, c'est 75 degrés. Parce que si je fais, attention, il manque les degrés ici, je vais les rajouter en post-prod. Voilà. Si je fais 180 degrés, moins 60, moins 45, j'obtiens 75 degrés. Car B1, B2 et B3 forment un angle plat. Et on me dit également que C3, ça valait 90 degrés, ça je l'ai dit tantôt. Eh bien, regardons un petit peu ici. B1, B2, B3, effectivement, ces trois-là, ça forme un angle plat. Donc, celui-là, ça vaut 60. Et celui-là, ça vaut 45. Donc, B3, ça vaut forcément ce qui manque. Donc, 60 et 45, on a 105. Il manque 75. Donc, B3, c'est 75. Et donc, on me dit D2, c'est 30 degrés, car D1 et D2, mais ça on l'a déjà dit. Non, D2, on le donnait dans l'énoncé. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Voilà, là, c'était donné, 30 degrés. Donc ici, D2, ça, il ne faut pas le mettre. Hein, tout ça, toute cette ligne-là, ils se sont trompés. Là, il ne faut pas la mettre. En tout cas, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la somme des amplitudes des angles de rotation. Donc je vous rappelle, c'était cet angle-ci de 45, plus cet angle-ci qui vaut 75 en fait, plus cet angle-ci qui vaut 90, plus l'angle qui était ici qui vaut 30. Et donc du coup, on me dit, hop, je vais trop bas, on me dit la somme des amplitudes des angles de rotation est égale à A plus B3 plus C3 plus D2. Et c'est même, oui c'est D2, ça c'est correct, puisque D1 c'est celui-ci. Et donc, au final, eh bien, on me dit que ça fait 240 degrés parce que c'est, attention, il manque les degrés ici. Je les rajoute en post-prod. Voilà, c'est 45 degrés plus 75 degrés plus 90 degrés plus 30 degrés. Eh bien, ils me disent que ça fait 240 degrés. On vérifie. 45 et 75, ici, ça fait 120. Et 90 et 30, ça fait 120. 120 et 120, ça fait bien 240 degrés. Eh bien, voilà les amis. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous voyez, le point suivant, c'est angle dans les triangles. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo.
Donc nous avons terminé tout ce qui était exercice de base et même exercice plus que de base, hein, puisque la dernière démonstration qu'on va faire était assez difficile. Donc prochaine étape, dans la prochaine vidéo, on va attaquer les angles dans les triangles et voir un peu ce qu'on peut en dire. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo.